Alors, une petite nouveauté sur le CAC 40, un biseau descendant s'est formé avec un support bien représenté. La résistance est un peu moins nette puisque il y avait un point avec une petite incursion juste derrière. Mais effectivement, là on est sur le broker FX Pro où il y a des gaps plus gros puisqu'il y a une ouverture à 8h, ça ferme donc à minuit, 23h et ça rouvre à 8h du matin. Donc ça peut faire des petites différences sur les courbes. Sur un broker différent, la CFTMO, et bien effectivement il n'y a qu'une heure de trou de cotation, donc on a une courbe moins hachée, et puis on a 1 point, 2 points, 3 points, triangle, rectangle avec un plat en dessous mieux représenté. Voilà. Et surtout la cassure du triangle est actuellement en train de tenter de se faire. Par contre c'est un triangle rectangle et la cassure se réalise un peu tard par rapport à la pointe, on est un peu trop proche de la pointe. Contrairement aux triangles symétriques, les triangles rectangles doivent casser assez éloigné de la pointe pour avoir un meilleur taux de réussite. Voilà, par contre le biseau lui n'a pas encore cassé, il y aura l'ouverture tout à l'heure. Euro AUD, eh bien pas de changement, la cassure n'est pas très franche, il y a une hésitation dans ce secteur là, donc prudence sur l'euro AUD. Euro CHF, ça a continué à faire un nouveau plus bas, mais prudence sur les paires en euros. On est actuellement avec le sommet européen qui n'est pas terminé depuis hier, et donc il peut y avoir des annonces, sachant que la Banque centrale est un petit peu en retard par rapport aux autres banques centrales qui ont agi. Elle a prétendu être en préparation de nouveaux moyens d'action, donc il peut y avoir des petites surprises quand même. Euro CAD, eh bien cette fois-ci, on est quand même de nouveau ressorti du triangle. Il y a une hésitation là, on oscille autour de la cassure. Donc, prudence. Par contre, il y a une cassure un peu plus franche ici et un retour sur la figure. On n'a pas pu réintégrer. Donc, ça semble quand même s'orienter vers une progression plutôt haussière. Euro JPY, on en avait parlé, il y avait un sommet gênant qui faisait obstacle éventuellement, potentiellement, jusqu'à l'objectif maximal de la figure. Finalement, on s'est arrêté au demi-objectif et juste derrière, on a bloqué sur ce niveau avant un repli. La figure n'est pas terminée pour autant, ça peut être un repli effectivement temporaire. NZD CAD, pas de changement. NZD JPY, pas de changement. USD CAD, eh bien, on a toujours une difficulté sous le plus haut. Après cassure, on avait fermé un plus haut et on a buté contre. Donc, patience, le triangle symétrique est toujours valide. CAD CHF, pas de changement, juste on est allé un peu plus sous la ligne du coup de cette épaule inversée. AUD USD est toujours ce biseau d'élargissement. Alors est-ce qu'on va rejoindre le support, est-ce qu'on va remonter? Eh bien on a un triangle symétrique en plus petite périodicité, là on est en daily en M30. Ce triangle symétrique qui avait cassé la baisse, un troisième point s'était formé, petit arrondi, cassure, reprécision par dessous, donc pullback assez net avant de redescendre, et là on hésite autour du bas de la cassure. Il y a une hésitation qui pourrait se transformer, effectivement quand ça hésite à ce point là, sur ce niveau là, ça peut quand même des fois se transformer en invalidation du triangle symétrique, retournement. Prudence toujours sur les paires en dollars. On le voit d'ailleurs sur l'euro dollar, le triangle symétrique avait cassé, il hésite toujours dans les mêmes niveaux. On était venu vers le niveau d'invalidation sans invalider le triangle, on avait repris appui ici sur la résistance du triangle, et puis finalement on est venu trouver une résistance le plus haut ici. Donc petite hésitation, on va voir ce qui va se passer aux abords de ce plus haut sur ce triangle symétrique et sur l'euro dollar. On a un avis plutôt haussier malgré les circonstances, compte tenu des spéculations potentielles autour de ce sommet européen qui est actuellement, etc. NZD USD, après la cassure, on est dans une oscillation, dans une hésitation là aussi. Donc il va falloir surveiller. Bien sûr, si vous êtes rentré en position à la baisse et vous avez agi sur ce triangle, eh bien il faut savoir que il faut toujours avoir une protection, un stop. GBP/NZD, la cassure a été très timide, ça risque d'être potentiellement une fausse cassure pour finalement une cassure baissière ensuite, et donc un scénario baissier
actuellement, compte tenu du fait qu'on a vraiment réintégré le triangle. Le gold, on est toujours autour de la ligne du cou de cette épaule, tête-épaule inversée, épaule tête en deux temps, épaule droite ici. Voilà, et dans la zone ici, quand on zoome, on passe du daily au H4, on voit un élargissement symétrique avec 1 point, 2 points, 3 points, cassure. Fausse cassure semble-t-il, donc on vient repréciser un petit peu le support là semble-t-il, et pourquoi pas repartir à la hausse, casser de l'autre côté, c'est pas impossible. Quand on fait une fausse cassure d'un côté, c'est parfois pour recasser de l'autre côté, donc on va surveiller ça. Le WTI, pas de changement, on est toujours dans la zone où on pense qu'il y a un potentiel de rebond au moins jusqu'à la ligne du cou de ce double bottom, donc à surveiller. Ce niveau ici là, qui finalement laisse une hésitation. Voilà, donc la nouveauté, c'était le CAC 40 avec le biseau qui va ouvrir tout à l'heure. Il faudra surveiller. Est-ce que ça va ouvrir en gap pour un gap de rupture? Donc, un gap de rupture, c'est-à-dire qui franchit le biseau descendant, sa résistance. Il va falloir surveiller ça. Alors, pour découvrir les nouvelles figures chartistes et les nouvelles figures harmoniques du moment, vous allez sur Analyse VIP sur le site internet. Vous pouvez mettre l'application avec le code d'invitation pour effectivement recevoir les notifications directement, donc les nouvelles figures dès qu'elles sont postées dans le forum correspondant. Voilà, donc maintenant c'est gratuit, il suffit de cliquer sur s'abonner ici sur ce site. Quand vous êtes membre du site, pour être membre c'est gratuit, hein, il suffit de cliquer sur connecter ou vous cliquez sur s'abonner et puis vous mettez s'inscrire. Voilà, votre mail, un mot de passe. Vous marquez que vous n'êtes pas un robot, vous inscrivez et puis vous recevrez donc les notifications sur votre téléphone par mail si vous avez votre mail dans votre téléphone comme souvent, et puis par l'application aussi, comme quoi il y a une nouvelle figure qui a été découverte et qui a été postée. Voilà, pour ce qui est des configurations de niveau expert, c'est ouvert à l'achat seulement pour les personnes qui ont fait la formation expert et qui ont donc la possibilité d'accéder à cet abonnement. Voilà, vous avez aussi sur Twitter effectivement les nouveaux posts qui seront désormais postés. Alors pas forcément tous sur Twitter, donc je vous conseille de vous abonner sur les analyses VIP. À bientôt.